Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais me connecter. Et on va vous laisser arriver tout doucement pour un live salé. Alors. Voilà, ça y est. Je me connecte et je vais partager le temps que vous arriviez. Tout doucement. Alors, j'espère que vous allez bien. Coucou Martine. Alors, j'ai juste partagé une ou deux fois et puis je vais attaquer. Je vous laisse arriver tout doucement. Bonjour Sandrine. Ah voilà, j'ai déjà des soucis sur l'ordinateur. La connexion. J'espère que vous allez bien. Bon, déjà ça veut pas. Toujours les problèmes, petits problèmes de réseau. Hein. Alors, faites un petit live salé. Et bien, vous voyez un petit peu à l'arrière en vidéo le moule. 3 tablettes. Alors, est-ce que ça veut? Est-ce que ça marche ce soir? Voilà. Ok. Oh, beau soleil et 20 degrés. Pas chez nous. C'était plutôt nuage, pluie fine, ça va. Voilà, mais une grosse veste quand même. Surtout moi qui suis frileuse. Voilà, donc là, j'ai partagé. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. C'est très important pour moi, donc je vous remercie d'avance. Et je vais commencer par vous montrer d'abord ce que vous avez vu un petit peu cette semaine, parce que j'ai fait des petits tests. Et on va commencer par le salé. Donc là, j'ai mis sous bicève. Regardez un petit peu le moelleux, ça va être pour ce soir. Voilà, donc ça c'est le récipient lunchbox. Et ça sent super bon en plus. Ce sont des petits cookies salés. Donc vraiment top. Après, moi, j'ai pas trop aplati. On peut faire la forme qu'on veut. C'est 15 minutes de cuisson, c'est pas grand chose. On peut laisser faire un peu plus gros et un peu plus de cuisson, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une pâte avec du fromage râpé, du parmesan et plusieurs graines, voilà, que j'ai mis, graines bio, courges, tournesol, sésame. Voilà, vraiment, c'est super bon et facile à faire. Sauf pour ceux qui n'aiment pas le côté un peu sec. Mais ça, c'est vraiment question de goût. Moi, j'en viens de tester parce que je l'ai vu un petit peu sur les réseaux aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Voilà. Donc là, c'est un petit quelque chose. Donc là, je vais remettre après sous vide. Et puis, est-ce que... Voilà. Et la deuxième chose, donc je vous avais montré que j'avais fait une crème glacée. Donc, la crème glacée, donc je l'ai fait, bien sûr, dans la Boréalia. Et la vanille, et après on peut très bien la manger comme ça en boule, décorer de fruits. On peut même mettre des toppings dedans juste 10 minutes avant pour ajouter des morceaux de brownie, des pépites de chocolat, vraiment comme vous souhaitez, des M&M's pour faire un petit peu voilà, le McFlurry. Mais également une glace au chocolat avec d'autres toppings, enfin vraiment on peut vraiment tout faire. Mais on peut également faire les crèmes glacées et les glaces dans des desserts glacés. Donc on peut très bien utiliser voilà, nos moules. Et dedans, on peut très bien faire voilà, un dessert glacé dans ce moule. Mais moi, j'avais envie d'utiliser le moule Cabosse. Voilà, donc là, j'ai réalisé, donc là, c'est la crème glacée vanille. Je l'ai tout de suite mis dans le moule multi-empreinte. Et j'ai rajouté en dessous de la meringue. Voilà, donc c'était mon petit truc de cette semaine. La meringue, la crème vanille. Et là, je viens juste de le décongeler, enfin, démouler. Et je ne sais pas si ça va marcher tout de suite. Je vais le faire un peu tout à l'heure, mais je voulais faire en fait une glace mystère.
Donc moi j'adore ça. Et j'ai pas le moule diamant, enfin les moules diamants actuellement, mais c'est vrai que ça vous fait aussi une boule. Vous n'aurez plus les facettes bien sûr, hein, parce que si vous enrobez de pralin, on ne verra plus rien. Mais vraiment dans ce moule cabosse, c'est vraiment top. Et je viens juste de le démouler, donc je ne sais pas si ça va être super, parce qu'il est encore un peu bien réfrigéré. Donc il suffit de mettre dans le pralin. Et quand ça va se démouler un petit peu, quand ça va reprendre un petit peu de température, normalement ça devrait coller. Donc voilà, c'est des petits tests. Mais je pense que je vais attendre parce que là je viens juste de démouler il y a 5 minutes, juste avant de commencer. Et voilà, on va peut-être appuyer un petit peu dessus pour vous donner... Voilà, ça commence à prendre. Je vais faire dans 5 minutes. Donc on met juste à l'envers, on appuie un peu. Faut pas trop laisser attendre parce que après je vais le remettre au congélateur pour le dessert. Et je vais prendre après, voilà, la spatule, sinon je vais abîmer. Alors bien sûr, après, on ne voit plus le motif. Hein. Attendez, je vais juste me laver un peu les mains. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de pralin. Mais comme dit, je viens juste de le démouler, donc il y a des petits endroits encore, il n'y a pas de pralin. Je vais recommencer tout à l'heure. Donc là, on ne voit plus la forme. Mais voilà, on va mettre un petit peu de caramel beurre salé à côté. Et ça vous fait en fait une glace mystère. Et quand j'ai vu les prix au magasin vendredi, je dis je suis bien contente d'avoir ma Borealia. Parce que du coup, ça revient quasiment à rien. Et j'ai pas encore pris le temps vraiment de noter les quantités et le prix de revient. Mais voilà, on est largement gagnant, ça c'est sûr. Parce que avec la Borealia, on peut faire des yaourts, des skyrs, du fromage blanc, du fromage frais, des glaces, des granités, des sorbets. Vraiment, toute un panel de produits. Et là, vous voyez, ça vous fait une petite glace mystère. Mais on peut faire... des omelettes norvégiennes, on peut faire enfin, voilà, il y a plein de recettes possibles glacées qu'il faut encore que je rédige et que je mette ça en place pour ceux qui souhaitent la Borealia. Ça va être bien bon, et ben écoutez, j'espère, hein, mais je pense que oui, hein, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si j'ai vu tous les commentaires, superbe, merci beaucoup Martine. Voilà, donc après c'est au choix, on peut laisser sans avec, c'est égal, mais on a ce côté croustillant, la meringue en dessous, et la glace vanille. Voilà, ça c'était les petits tests de cette semaine. On va déguster ça ce soir. Alors ça, je vais juste mettre au congélateur. Voilà, donc là je vais préchauffer le four à 180 degrés. Et donc là, maintenant, on va faire quelque chose de différent, complètement différent. Bonjour tout le monde, bonjour Carole, bonjour Sylvie, bonjour Sandrine. Merci Sylvie encore pour votre commande. Bonjour Séverine. Donc là, on va faire une quiche sans pâte, mais en version 3 saveurs. Donc 3 tablettes différentes. Donc ça va être champignons, lardons, fromage, jambon et tomate cerise. Voilà, après on agrémente comme on souhaite avec légumes, sans légumes. Moi je voulais qu'il y ait un petit peu, voilà, un petit peu de tout, parce qu'il n'y a pas les champignons, il y en a quand même qui n'aiment pas le jambon, ou voilà. On peut très bien faire poireaux, saumon, on peut faire, voilà. On peut varier bien sûr les ingrédients. Et du coup bien sûr toujours sur la plaque alu. Voilà, d'ailleurs vous avez des belles offres. Vous avez l'offre maxi qui est à 155 € et vous avez le 3 tablettes, la plaque, la toile de cuisson. On a également le pinceau silicone, un moule au choix entre Madeleine, mini muffin et le troisième, j'ai un bug. J'ai un bug. Également le moule à cake qui est offert. Un moule à 35 €. Voilà. Donc là, vraiment, c'est vraiment top. C'est une offre qui est... vous avez un moule offert, quoi. Il n'y a pas photo. C'est toujours agréable. Voilà, donc ça, je vais juste mettre de côté. Hop. Et voilà, donc c'était Madeleine, mini muffin et... voilà, 6 grands ronds. Bah oui, 6 grands ronds. Logique, mais il y a tellement de boules qu'à force, j'en perds la tête aussi. Bonjour Véronique, bonjour Isabelle, bonjour Suzy. J'espère que vous allez bien. Si vous avez loupé, ne vous inquiétez pas, il y a le replay. Voilà, on va se régaler. Peut-être qu'on va commencer par le dessert en fin de compte. Alors, je vais préparer d'abord l'appareil à quiche.
Alors, ah, je sais ce que j'ai oublié le lait. C'est pas grave, je vais utiliser ma petite balance. Voilà, il y a quand même des produits, il faut que je fasse ça au dernier moment. Et voilà, j'ai un peu profité. Ce midi, ce n'est pas moi qui ai à cuisiner. C'est top. Donc vraiment, ça change aussi un petit peu. Donc là, il y a 400 grammes. Enfin, 400 millilitres, on va dire, ça revient même. Je pense que je n'aurais pas dû prendre un gobelet. Je vais mettre simplement dans le cul de poule, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Alors, de manière, c'est tout à mélanger. Une petite quiche sans pâte qui est vraiment top. Après, vous agrémentez comme vous souhaitez. Mais au moins, il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est ça qui est magnifique. Bon, ben moi, je suis trop gourmande. Un petit peu. Ça pèse au gramme près. Cette balance, c'est magnifique. Parce qu'une balance sans pile, ah là 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 là. C'est top. C'est vraiment tout. Il y a beaucoup de choses qui sont de nos jours à pile. Et ben moi, je suis bien contente. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté une horloge. Il faut 4 piles. Je dis mince. Toujours des piles. Voilà. Donc là, on a l'avantage de la balance sans pile qui est à charger avec un petit chargeur de téléphone. Donc là, c'est vraiment top. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Et elle pèse au gramme près et jusqu'à 10 kg. Hein. Donc là, vraiment... D'ailleurs, Éléonore, que j'ai livré aujourd'hui les commandes de son atelier, eh ben, a choisi la balance comme cadeau hôtesse. Donc elle va pouvoir tester, mais c'est vrai qu'on est pas mal bluffé par le fait qu'il n'y ait pas de pile. Quoi. Pas besoin de l'acheter, vu nos jours, quand on voit le prix. Vaut mieux éviter. Donc là, du coup, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais mettre la farine. Décidément, j'ai tout oublié. La farine, le fouet. Hop. Alors, je vous mets bien sûr la recette, la recette entière sur le club, avec plusieurs choix possibles de garniture. Donc là, je mets la farine. Normalement, c'est l'inverse, hein, mais c'est juste que j'ai oublié de peser le lait. Mais ça va aussi, il faut juste bien fouetter. Alors, les 2 œufs. Alors, ce petit repas avec une petite salade. Et hop, c'est parfait. Moi, ça va être de la sucrine. Bonne vinaigrette au miel, hein, toute simple. Voilà, un petit peu sucré salé. Voilà, ça c'est bon. Je vais rajouter un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Alors je ne vais pas trop mettre parce qu'après on a des lardons aussi. Hein. Donc voilà. Et je vais mettre des épices à légumes, spéciales légumes qu'on a sur la boutique. Voilà, donc là vous voyez c'est déjà bien entamé, j'en ai encore un en plus dans la cave. Mais voilà, vous avez plusieurs épices différentes, là c'est spécial légumes. Il y a également, alors spécial frites et potatoes, qui est très bien, on a testé ce dimanche, et vraiment c'est top, faut juste pas trop mettre, on a mis un petit peu, c'est un petit peu des frites roses, on a l'impression que c'était des carottes. Mais parce qu'il y a un petit peu de piment dedans, mais en fin de compte c'était nickel. Ça c'est des sésames et épices, il y a des cacahuètes dedans, aussi un tout petit peu relevé. Et ça c'est pizza pasta, même chose, donc, tout ce qui est pizza vraiment, mais ça sent super bon. Alors, en plus avec la tomate dedans, on sent tout de suite la tomate séchée. C'est des produits vraiment de qualité, moi j'adore. Donc les Jaeger j'en ai déjà pris aussi, à nouveau. Spécial légumes, c'est ce que j'utilise le plus. Donc je mets déjà dans ma pâte. Donc là j'ai mis la farine, le lait, 2 œufs, le sel et le poivre. Les quantités je vous les mettrai bien sûr demain sur le club. Il faudra juste cliquer sur mon instant gourmand. Je le partage
en passant par mon instant gourmand. Comme ça, je peux également envoyer le live, la recette et compagnie, enfin tout l'ensemble avec le matériel et tout, à mes clients, mes clientes. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, je vais mettre de côté. Je ne vais pas trop assaisonner parce que je vais assaisonner le reste. Et je vais, cette fois-ci, chauffer, faire revenir mon échalote. Échalote, lardon, champignons. Il faut juste que je coupe l'échalote. Je vais utiliser ça après avec mon petit couteau de précision. Bonjour Amandine, bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Donc là, c'est une petite échalote. Je vais mettre un oignon, ça va aussi. Là, j'en avais pour donner un petit peu de goût. Et puis, je vais faire revenir tout ça. Voilà. Après, j'aurais pu mettre aussi dans le tornado. Ça va un peu plus vite. Puis bon, au moins, ça va, ça pique pas. Alors là, je travaille justement aussi sur la planche à découper. Toujours, hein, vous la voyez aussi régulièrement. Enfin, ça pique pas, faut que je me teste parce que ça commence à piquer quand même. Donc, voilà. Alors, oui, ça commence à piquer. Ça y est, je commence à pleurer. Voilà, donc là, je vais juste hacher un petit peu, couper en petits. Si vous ne le sentez pas, on a... Ah, ça y est, je pleure. On a le gant anti-coupure. Pour ceux qui sont un petit peu maladroits. Le tornado, ça c'est indispensable aussi. Mais là, pour une échalote, ça ira aussi très bien. Ce petit couteau, il est vraiment top. Hein. Alors, j'ai jamais fait de me taire. Ça pique quand même un peu. Alors, je vais juste prendre mon petit raccroir. J'ai oublié de sortir. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive. On peut mettre aussi de l'huile de tournesol, l'huile neutre, il n'y a aucun souci. C'est juste un petit peu, si vous n'avez pas de poêle anti-adhésive. Et ça, je vais enlever. Voilà, le racleur, vous voyez, il ne sert pas qu'à la boulange. Il sert aussi à déplacer la préparation, les petits desserts. Alors, coucou avec de l'eau en Belgique. Ah oui, 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 donc il pleut un peu partout. Chez nous, ça va, c'est pas une catastrophe. Donc voilà, pour le moment, on va dire, j'espère. Voilà, donc là, du coup, je vais mettre en route. Elle veut ou pas? Voilà, ça y est. Voilà, donc là, je vais faire revenir un petit peu l'échalote. Ah, ça me pique. Je vais rajouter après les lardons. Et pendant que ça chauffe, je vais vous montrer un truc. C'est les champignons. Alors pour ceux qui aiment, bien sûr, les champignons. Moi, j'ai testé la mandoline compacte. Vraiment toute petite, toute plate, vraiment elle se fait discret dans un tiroir et elle vous fait des champignons tout fins comme ça. Attendez, voilà, je vise bien. Voilà, donc là c'est vraiment parfait au lieu de tout couper. Voilà, quand vous avez beaucoup de champignons. Alors je vous ai gardé deux pour vous montrer un petit peu les résultats. Alors on peut mettre bien sûr le gant anti-coupure ou vous avez bien sûr livré avec les petits picots qui vont avec aussi. Moi j'ai le gant, voilà. Donc là je vais aller sur le côté du champignon. Et je vais simplement, voilà, couper le champignon. Et ça se coupe super bien en 2 secondes. C'est voilà, vraiment parfait. On a vraiment des champignons émincés finement. Alors c'est plus facile pour moi aussi pour cuire. Il y en a qui vont aimer peut-être des plus gros champignons. Voilà, dans le moule 3 tablettes, je préfère que ça soit plus fin, plus délicat. Et voilà, vraiment... magnifique, moi j'adore.
Voilà, donc là ça c'est bon. Là j'ai à peu près 250 grammes. Hein. Je m'étais un petit peu avancé. Alors vous voyez, j'ai laissé quand même la spatule dans la casserole. Vous voyez, elle peut toucher sans problème la casserole. Même si c'est chaud, ça ne va pas fondre. Et puis surtout le manche, il n'est pas chaud. Hein. Il est froid. Il n'est pas froid. Il n'est pas chaud du tout. Hein. Donc là, c'est vraiment l'avantage de nos ustensiles. C'est que vous pouvez les laisser dedans sans problème. Ça ne va pas fondre et ça ne va pas être chaud non plus. Hein. Donc là, je vais juste laisser un peu revenir. Je vais rajouter, je pense d'abord les champignons. Il y a 250 grammes. Alors, je fais plus ou moins au pif hein, pour le moment. Je vous mettrai à peu près, voilà, je vous mettrai la quantité. Demain, une fois que je vois tout à l'heure quand je vais rentrer. C'est vrai que les champignons, ça fait beaucoup là d'un coup. Mais champignons, ça réduit. Hein. Voilà, on va juste mélanger un peu d'essai. Et puis, on va laisser un petit peu mijoter. Revenir en gardant un œil dessus. En tout cas, ça sent bon. Hein. Voilà. Et après, je mettrai du coup les lardons dedans. Hein. Comme ça, on aura déjà une empreinte de réaliser. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, je vais mettre un petit peu de persillade quand même, je peux mettre tout de suite, comme ça, voilà. Question de goût pour relever un petit peu. Voilà, il y a juste à mettre les lardons tout à l'heure. Et en attendant, je vais couper mon jambon pour la seconde empreinte. Alors, le jambon, qu'est-ce que j'ai mis mon jambon? 150 grammes. Je vais voir si c'est suffisant, parce que je veux quand même que ça soit... qu'on sente aussi un peu l'appareil à quiche, hein, pas que de la garniture. Voilà, essayer de trouver le bon équilibre. Voilà, je vais juste approcher un peu. Là, ça réduit tout doucement. Champignons frais hein, de Paris, hein, bien sûr. Hop. Et là, je vais simplement faire des, je sais pas, des petits cubes. Hein, voilà, on peut prendre des dés de jambon aussi. J'aurais pu prendre des dés de jambon. Mais voilà. Je compte certainement faire des croques dans les 3 tablettes. Ou le grand, je sais pas trop, je vais voir. Des fois, je demande à Alissa aussi ce qu'elle veut dans la semaine. Quel moule on peste, voilà. Elle me dit certains moules, comme ça on fait un petit peu ensemble. Et on va faire des... C'est un peu version comme croque-monsieur, mais en version un peu gratin. Par exemple, dans le 3 tablettes, on peut très bien le faire. Et on peut très bien mettre 2 tranches de pain de mie en dessous et 2 autres par-dessus. Donc c'est 4 tranches de pain de mie par empreinte. Et vous mettez votre garniture à l'intérieur, mais au choix quoi. La dernière fois j'avais testé avec de la patate douce. C'est très bon aussi, hein, ça change. Vous venez des commander, ah ben voilà, ça sera une recette à tester. Elle sera sur le club demain, voilà. Dommage, c'est pas avec moi. Voilà, mais c'est pas grave. Je mets quand même toujours mes recettes sur le club quand je fais des lives, hein, comme ça tout le monde peut les tester. Et puis il y en a d'autres aussi que je garde pour mes clients quand ils passent commande. Je les remercie d'ailleurs beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez bien partager aussi mes lives et mes publications, c'est vraiment très important pour moi. Je rappelle, donc je suis assistante maternelle agréée, mais également conseillère. Et je tiens vraiment à ces 2 travails parce que je les adore, tout simplement. Donc, je veux vraiment pouvoir continuer à vous proposer des recettes, à vous faire plaisir parce que j'ai beaucoup de retours. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Voilà, donc là, je vais m'occuper un peu de mes champignons aussi. Hein. J'ai mis un feu fort quand même. Hein. Vous prenez bien sûr votre temps, bien surveillé. J'utilise la spatule haute température qui me permet aussi de faire du caramel. Donc c'est vraiment une spatule. Alors, vous avez également la fine qui fait à peu près la moitié en largeur. Et sans souci dans le caramel, ça va pas fondre.
Vous voyez quand même caramel dans la nougatine, vraiment c'est vraiment le top. Hein. Voilà, donc là je vais laisser encore un petit peu. Je vais rajouter quand même les lardons. Voilà. Hop, je décale. Comme ça vous voyez un peu. Hein. Voilà, en tout cas, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Bonjour Corinne, bonjour Sylvie. Voilà, une fois que ça sera fait, donc là j'ai déjà assaisonné. Je mets pas de sel hein, parce que voilà, il y a les lardons dedans, il n'y a pas besoin. Je vais juste rajouter un peu de poivre. Et puis c'est bon, il est pas mal. Hein. Oh, on avec les lunettes. C'est quoi la recette? Alors, c'est un appareil à quiche. Alors, moi, je vais intituler quiche aux 3 saveurs. Donc, il y aura une empreinte dans le moule 3 tablettes, lardons et champignons. Une autre, ça va être jambon et fromage. Et la troisième, ça va être thon et tomate cerise. Voilà, donc c'est l'appareil à quiche sans pâte. Super agréable hein, pour une petite soirée avec une petite salade à côté, c'est vraiment top. Et ça fait longtemps que je ne vous ai plus proposé le 3 tablettes non plus. Donc voilà, donc là je vais passer un petit peu sous l'eau. Avec plaisir Sylvie. Bonjour Nicole, bonjour Marie-Pierre. Voilà. Donc là je secoue. Voilà, donc un peu se passer sous l'eau. Donc là, c'est les 3 tablettes. Il ressemble vraiment aux tablettes de chocolat, bien sûr. Et on peut faire vraiment du sucré, du salé. Là, je vous propose des quiches. Mais on peut faire des Kinder Bueno. On peut faire des fraisiers, des framboisiers. On peut faire des flans, des terrines. Il y a vraiment le choix. Pardon. Excusez-moi, ça me chatouille, ça c'est le poivre que j'ai mis, qui me chatouille. Donc là, du coup, je vais mettre cette quantité. On va voir si ça me fait un petit peu de trop ou pas. Dans une empreinte. Voilà, je pense qu'elle va être vraiment bien garnie. Hein. Hop. Voilà, on va racler un petit peu. On va tasser, donc vous voyez, ça vous fait déjà une bonne quantité. Je vais rajouter un petit peu, j'ai du retard, je regarderai les débuts. Ah oui, avec plaisir, bien sûr. Il y a le replay, dès que c'est fini, manière je vais mettre en replay. Comme ça, vous pouvez en profiter aussi. Voilà, donc là, je vais mettre tout de suite mon appareil à quiche dedans. Je prends la mini louche, je verse une petite quantité, puis je verrai tout à l'heure ce que ça fait avec les autres empreintes aussi. Hein. Alors, donc ça, je vais mettre juste de côté. Oh, un petit lardon. La première est faite. Maintenant, je vais passer donc au jambon. Ah bah oui, là c'est bon, il n'y a pas besoin de cuisson. Je vais mettre directement dedans. Donc du jambon dans les petits carrés, les petites contenances là. Hop. On peut changer aussi, hein, je vais peut-être mélanger aussi un peu, ça sera peut-être bien. Sinon, ça va être un peu trop fromage d'un côté, trop jambon. En fait, c'est ça l'avantage de cette recette, c'est vous faites comme vous voulez, vos goûts, vos couleurs. Et c'est d'ailleurs toutes mes recettes comme ça. Je vous le dis régulièrement d'ailleurs pendant les lives, que effectivement, c'est des recettes du quotidien. Et vraiment, c'est délicieux. Puis après, c'est le moule qui fait le reste. Hein. C'est vraiment la finition aussi qui est importante. Quand vous démoulez, ça change que des moules à cake. Hein. C'est essentiellement ça aussi.
vous avez toujours l'effet waouh, même si c'est une quiche, un flan, voilà. Un cake au yaourt. Voilà, donc là, c'est bon aussi. Et je vais mettre aussi, hop, je mélange un peu. En tout cas, ça sent bon le champignon, hein. Voilà, je vais mettre 2-3 louches. Et puis après, je vais un peu égaliser. Alors, est-ce que vous avez déjà ce moule? Et qu'est-ce que vous faites déjà dans ce moule? Est-ce que ce moule vous intéresse? D'ailleurs, si c'est votre première commande, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez droit à 5 € de réduction sur la boutique en ligne, hein. Voilà. Donc, mais par contre, il ne faut pas créer de compte boutique tout de suite. Il faut d'abord me contacter directement, me donner votre nom, prénom, adresse email. Et comme ça, je peux vous envoyer les 5 € et qui sont valables 1 an, hein. Donc, voilà. Donc là, du coup, je vais mettre de côté. Je vais attaquer la suite. Le troisième, ça va être du thon et tomate. Je suis restée basique. Voilà. J'ai pris des tomates cerises. J'ai plus trouvé. Pour cuire, c'est pas le même goût qu'en vrai, même si c'est plus trop la saison. Mais après, on peut faire aussi poireau. J'ai pensé au poireau saumon aussi, pour un thème poisson aussi. Alors, combien j'en ai? Je ne sais plus. Je crois que j'en ai mis 5. Voilà, comme ça je verrai bien à peu près la quantité pour vous mettre sur le club demain. Voilà, vous avez vu, enfin pour ceux qui ont vu sur ma page, il y a l'offre bûche, moule bûche sapin qui est de retour jusqu'à lundi soir, hein. Donc c'est le moule bûche sapin, la plaque à alu et la spatule coudée. Donc c'est 69,80 € au lieu de 79,80 €. Donc vous avez 10 € de moins. Et bah c'est mieux de... Voilà. Les offres, de manière, sont toujours plus intéressantes que des articles séparés. C'est toujours plus intéressant, hein. Toujours une réduction, un moule en plus, un ustensile des fois aussi. Donc c'est toujours plus intéressant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de passer par mois. Parce que du coup, vous avez droit à des cadeaux hôtesses quand vous voulez faire un regroupement de commandes. Donc là, c'est top parce que ça vous permet d'avoir un petit cadeau, quoi. Voire même 2. Après, ça dépend bien sûr voilà, du chiffre d'affaires. Mais vraiment, c'est top, hein. Et ne pas obligé de faire un atelier. On peut faire en visio, bien sûr. On peut faire en présentiel, hein, comme là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec Marine. Et une semaine après, ça sera avec... je sais déjà plus. J'ai eu le téléphone hier. Une autre dame, hein, une nouvelle, voilà, qui ne connaissait pas, qui n'a jamais fait d'atelier. Donc vraiment, je les remercie beaucoup. Et du coup, on va pouvoir découvrir un petit peu les moules, les recettes que je propose aussi en direct. Donc ça, c'est l'avantage aussi de tester en direct. Mais sinon, on peut très bien le faire aussi en visio, en privé aussi, ou un regroupement de commandes. Et ça vous permet de gagner un peu quand même des cadeaux, hein. C'est quand même plus sympa, hein. Voilà, donc là, je rajoute simplement tomate, thon. Donc même chose, là, je vais juste un petit peu mettre quelques épices par-dessus. Toujours un peu en dernier, et puis voilà. Je vais prendre la spatule pour bien racler. Ça, c'est pratique, hein, les petites spatules, pas de gaspillage. Voilà. Ok, donc là, c'est bon. Je vais pas saler, moi, je vais juste mettre quelques... Hop là, pardon. Quelques épices. Faut qu'il y ait du goût, hein. Sinon, après, on peut très bien mettre curry, curcuma. Il y a plein d'épices qui existent et qui donnent vraiment du goût aux préparations. Et vous avez un bon, plusieurs sur la boutique. Voilà, donc là, je vais rajouter l'appareil à quiche par-dessus. Toujours bien mélanger entre-temps aussi. Et puis, ce soir, je vous dirai, enfin demain plutôt. Ce soir, je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer encore un démoulage. Je verrai, sinon je vous en fais un. Voilà, j'ai de la visite ce soir, donc
Le temps de tout préparer. Et voilà. Et j'espère qu'ils vont se régaler. Voilà. Donc, parfait. La quantité est parfaite. Moi, ce que je voudrais juste, c'est un peu lisser. Comme d'habitude. Hein. Voilà, on finit joliment. Même avant d'avoir trop. On tapote un peu. Et voilà. Donc, vous avez le thon tomate, jambon emmental et champignons lardons. Après, vous ferez ce que vous souhaitez quand je vous mettrai la recette demain sur le club. Alors, j'espère que ça vous a plu. Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine, bonjour Valérie, Brigitte, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est très important aussi pour moi. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Si vous avez besoin de moi pour une commande, une question, n'hésitez pas. Je suis là pour ça et ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie encore à tout le monde. J'ai oublié de parler de la cuisson. Hein. Je crois que c'est à peu près 45 minutes. Mais je vous mettrai bien sûr la recette demain sans souci. Je teste au milieu de semaine prochaine. Ah oui, Martine, il faut imprimer, mettre dans le classeur, il faut tester. Hein. Vous aurez beaucoup de recettes à tester. Je vous remercie beaucoup à tout le monde et je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt.